Bon, bonjour gens. Alors aujourd'hui on va faire simple, on va faire une petite blanquette de veau à la manouque. Alors pour faire de la blanquette de veau, ben, il vous faut de la blanquette de veau. Jusque là, c'est pas difficile. Le mieux c'est d'aller chez votre boucher traditionnel. Moi pour ça j'ai pris 1,7 kg, ça fait à peu près 2 repas. Moi je vous conseille un truc, quitte à la cuisiner, autant en faire beaucoup. Prenez plutôt 2 kg de viande, après vous achetez les barquettes en aluminium, vous savez là, qui vous mettez au congélateur. Bon, blanquette de veau, il vous faut 6 petites carottes bio. Pourquoi petites? Parce que pour moi je trouve qu'elles ont plus de goût. Vous prenez à peu près 200 g de champignons de Paris bio. C'est important le bio, parce que c'est meilleur et franchement c'est pas beaucoup plus cher. Un citron, un pot de crème fraîche de chez le fermier, pas de la crème fraîche industrielle parce que c'est dégueulasse. Et voilà. Alors, ça fonctionne très facile la blanquette. Après, il y a autant de blanquettes de veau qu'il y aura de cuisiniers. Moi, c'est ma façon à moi de la faire. Chacun va me dire sa porte. Hein. Bon, après, moi, elle me réussit. Pourquoi pas ne pas l'essayer? Alors, vous prenez votre viande. Votre viande, vous la faites blanchir. C'est-à-dire que vous prenez l'ensemble de votre viande. Avant de la mettre à blanchir, vous la rincez un peu sous l'eau froide dans une passoire. Ensuite, vous prenez votre viande, vous la faites blanchir, c'est-à-dire vous montez à ébullition. Vous allez voir, il y a tout un tas de trucs qui vont remonter, qui va décanter et tout, c'est important, c'est toutes les impuretés et tout, c'est dégueulasse. Hop, une fois que ça bouffe, vous coupez le gaz, vous réservez votre viande, vous la re-rincez sur l'eau, bien sûr, vous jetez l'eau de cuisson, bien entendu. Vous remettez votre viande dans votre cocotte. Moi, j'utilise une cocotte en aluminium. Je préfère, en fonte d'aluminium, je préfère pour la diffusion de la chaleur. Attendez, excusez-moi une petite seconde. Comme vous avez pu l'entendre en arrière fort, il y a bruit de fond derrière avec les deux minots. Ils sont juste pas casse-couilles. Enfin bon, c'est le confinement, c'est comme ça. Donc une fois que vous remettez votre viande à bouillir, alors vous remettez votre viande, vous mettez de l'eau à fleur. Là, vous rajoutez les carottes coupées en rondelles, comme vous voulez, en tronçons, en rondelles. Vous rajoutez vos champignons. Vous mettez un oignon aussi piqué avec un clou de girofle, avec quelques clous de girofle, pardon, ça vous donne du goût. Moi j'écrase 3 gousses d'ail aussi que je mets dedans. Et vous salez, vous poivrez. Bon, moi je mets du sel fou. Le sel fou c'est un mélange de plusieurs ingrédients en fait, il y a plein de trucs. Après moi je mets un bouillon de légumes et un bouillon de ce qu'on appelle de tout près, là c'est des aromates. Et je rajoute un petit peu des aromates au feeling, ainsi que un bouquet garni. Le but du jeu, c'est d'avoir un bouillon très gustatif. Voilà. Alors là, vous faites bouillir ça tranquillement. Enfin, vous faites bouillir. Vous faites revenir à feu frémissant pendant à peu près une bonne heure. Une bonne heure. Vous décantez le dessus, c'est-à-dire qu'au-dessus, vous allez avoir toujours des impuretés qui vont remonter. Donc, vous prenez une petite cuillère, là, une cuillère, je vous avais déjà montré ça dans d'autres vidéos. Vous prenez une cuillère et puis vous enlevez un petit peu toute l'écume qu'il va y avoir. C'est meilleur après quand vous allez faire votre sauce. Une fois que l'heure est passée tranquillement, vous prenez l'ensemble de votre préparation, vous mettez tout dans une passoire et dans un saladier. Dans le saladier, vous allez récupérer votre eau de cuisson, votre bouillon de cuisson. Évitez d'y mettre le fond, parce que dans le fond, il y a toujours les impuretés, le poivre concassé, les trucs comme ça, c'est pas terrible. Il faut arriver à avoir un bouillon clair, surtout pour la fin, c'est important. Donc voilà, vous remettez votre bouillon sur le feu. Alors, il faut l'épaissir ce bouillon. Eh bien, moi j'ai une technique, c'est la mienne, après chacun vous me dit à sa porte. Vous avez la technique du roux blanc, farine, beurre mélangé, que vous mettez pour faire épaissir. Ben moi j'utilise de la fécule de pomme de terre. Ben ouais, il faut faire avec les moyens de la maison. Moi je prends de la purée, purée déshydratée, boum boum boum, je fais bouillir, je mets un peu, puis quand j'obtiens la consistance voulue, j'arrête les fruits là. Suite à ça, vous remettez votre, putain, il y a plein de monde qui passe devant la maison, c'est un truc de fou. Vous remettez votre viande dans votre préparation. Et, pardon, avant toute chose, vous crémez l'ensemble avec le pot de crème. Vous crémez l'ensemble et vous mettez. Et j'ai oublié de vous dire aussi précédemment dans le bouillon précédent, il fallait mettre le jus de citron, pas à la fin avec la crème, avant. Voilà. Donc vous crémez l'ensemble, vous goûtez, vous rectifiez l'assaisonnement. Vous rajoutez votre viande et vos légumes et vos garnitures, champignons, oignons. Vous enlevez l'oignon avec le clou de girofle, vous rajoutez les légumes, champignons, oignons et les carottes. Et vous faites frémir à feu très doux, très doux, parce que la viande elle n'a pas fini complètement de cuire. D'où l'importance de la cocotte en aluminium, en fonte d'aluminium. Vous remettez le couvercle dessus et vous laissez frémir tout doucement. Vous prenez du persil frais que vous hachez et vous incorporez votre persil. Vous rectifiez l'assaisonnement et maintenant vous laissez tranquillement petite demi-heure sans toucher à rien.
Voilà, la blanquette, moi, je la mange jamais le jour même, je la mange toujours le lendemain parce que je laisse la viande décanter toute la nuit, enfin, toute la journée jusqu'à ce qu'elle refroidisse dans le plat de cuisson, ça l'attendrit. Et ensuite, je mets en barquette prêt à congeler. Comme ça, au moins, si demain je peux voir autre chose ou quoi que ce soit, ma blanquette, elle est cuisinée. Voilà, c'est une simplicité à toute épreuve. Je suis désolé pour les hésitations dans la vidéo. Comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas, ma barbe est t-shirt, virgule. Mais bon, hein, vivement que le coiffeur et le barbier rouvrent, parce que je crois qu'il y a urgence. Voilà, bah écoutez, j'espère que pour vous ça se passe bien. Nous, le confinement se passe pas trop mal, on va dire. On essaie d'occuper les enfants comme on peut. Et puis, ben voilà, moi j'ai presque fini toutes les séries qu'il y avait sur Netflix. Je commence à être désespéré. J'espère qu'il y en a jusqu'en 11 mai, parce que sinon, après, je sais pas ce qu'il va falloir faire. Voilà, ben je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Portez-vous bien, profitez des bons moments en famille. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Et le programme, moi, cet après-midi, c'est crise de rangute aiguë. J'attaque mon placard. Vu que je frôle les 111 kilos, je le dis tout doucement, vu que j'ai un bon poids, on va dire, je n'ai strictement plus rien qui me va. Mais quand je dis plus rien, alors pour cet été, je crois que je vais m'acheter des shorts en éponge style super élastique, histoire de cacher le petit bidou. Mais j'ai vu sur internet qu'ils faisaient des t-shirts à 1600. Ça peut être susceptible de m'intéresser. Bon, je vous souhaite une bonne journée, je vais aller me laver, il serait peut-être temps, parce que comme tout bon cuisinier qui se respecte, vu que je vis à un rythme complètement décalé, je suis propre pour faire ma cuisine, mais je ne suis pas propre pour aller me doucher encore. Donc là, j'y vais. Je vous fais une grosse bise, je vous souhaite une bonne fin de journée, amusez-vous bien, et puis écoutez, si jamais vous faites mes recettes, votre retour m'interpelle, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot via Facebook ou via ce que vous voulez, et puis voilà. Après, ça me gonfle de faire des tutos avec les vidéos parce que je ne sais pas me servir de mon portable, je ne suis pas super équipé. Il faut que je trouve une solution de m'acheter une webcam que je mette sur le front et ça sera plus facile parce que sinon je ne m'en sors pas. Voilà. Et sinon, à midi, ça sera saucisse lentilles. Saucisse offerte par notre amie Magali, saucisse donc artisanale, avec les lentilles. Cette fois, j'ai ouvert des boîtes, je n'irai pas me faire chier. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Babouille!